un super duel de haute voltige, respect du timing, super argument, bravo à vous. Si vous voulez voir Kingsley Coman, vous votez pour la paire Raymond-Nabil. Si vous voulez voir Olivier Giroud, vous votez pour Fred et Karine. Bravo quand on aura gagné avec Raymond. Comment ? On pourra nous dire bravo quand on aura gagné, là c'est un peu trop Quelle tôt. arrogance. Non mais Vous les êtes prêt débats pour être Olivier capitaine Giroud, des de toute Bleus. façon, on les gagne jamais, hein, ça va, on les connaît. Ça vous dérange si le président arbitre ? Non. Allez, Lui, l'arbitre. président Herman. Moi, mon cœur m'emmène du côté de Giroud. Ah, c'est bon. Fred et Karine. Voilà. encore. Bah oui. Donc vous allez gagner. Mais vous aurez le peur. Vous allez gagner. c'est le principe. Pour quelle raison, Arnaud ? Mais parce que c'est un joueur que j'ai toujours défendu, même quand il était décrié. Je trouve que Fred l'a dit, il a pas démérité lors de cette Coupe du Monde. Mais Coman non plus. Je trouve que sur le match, je rejoins assez Raymond, sur le match contre les Pays-Bas, il est pas aussi négatif que ce qu'on a pu en retenir. D'accord. Et c'est un peu injuste. Mais moi, je mise sur Giroud et je pense que, compte tenu du match, sauf à me tromper, j'imagine pas les Irlandais relancer proprement ou essayer. Ils vont essayer, mais ils n'ont pas trop les qualités. Donc ça va être un jeu physique, un jeu d'engagement. Et je pense que quand même, Giroud a l'expérience, peut-être plus le gabarit que Kolo-Muani. Et en plus, cette version a l'avantage aussi de nous laisser Kolo-Muani sur le terrain. Donc on pourra le juger aussi. Ah oui. D'accord. Bon, très bon arbitrage du président Arnaud Herman qui a fait appel à son cœur. Bertrand, qu'est-ce que vous dit votre cœur à vous ? Giroud ou comment ? Non, moi je trouve que Olivier Giroud a des atouts quand même pour débuter cette rencontre. En tout cas, il correspond à l'idée que je me fais de ce que pourrait être le match. On verra bien si ça nous donne raison ou non. En tout cas, la tendance c'est quand même qu'Olivier Giroud débute et je trouve que ce serait dur pour lui, notamment compte tenu de son statut et de ce qu'il a réalisé pendant la dernière Coupe du Monde, de débuter les deux matchs sur le banc, puisque Kolo-Muani lui a été préféré lors du match au Stade de France contre les Pays-Bas. Donc, dans une logique globale, je trouve qu'il a des cartes à jouer. Je comprends globalement la position diplomatique par rapport à Giroud, mais moi il y a un truc qui m'interpelle quand même au bout d'un moment, c'est qu'en fait il faut arrêter la polyvalence à tout va en équipe de France. On a déjà des défenseurs centraux qui jouent en tant que latéral, on a des milieux défensifs qui sont annoncés maintenant comme latéral. Kolo-Muani, on va maintenant le basculer sur le côté alors qu'il est en train de montrer des belles choses dans l'axe. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, on s'y perd à vouloir faire dézonner, changer de poste à chaque fois. Les joueurs, je trouve qu'il y a un moment, il faut les mettre dans leur zone de confort. Et sa zone de confort à Kolo-Muani, c'est en pointe. Ça ne sert à rien de le mettre à droite. Il y a déjà des clients. Il y a Coman. Il y a Dembélé, il y a Diaby. Et Il n'y a personne qui l'a pris sur le côté droit. Mais laisse-les enchaîner. Comment laisse-les enchaîner? Non, mais arrête de dire laisse-les enchaîner. En fait, Coman n'a jamais enchaîné. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites toute une histoire de Coman comme si c'était un joueur qui jouait sa carrière en bleu lundi. Personne ne Alors, dit ça. si Kolo-Muani est bon à droite, on laisse Giroud. Il a déjà beaucoup de sélections. Coman, il a aussi un vrai déficit de statistiques en équipe de France. Ça, c'est une réalité. Mais en fait, Coman, on en fait toute une histoire pour lundi soir. Mais il n'y a personne qui prend le côté droit. Donc, même si Coman, il est nul lundi, s'il venait encore à jouer, il sera encore rappelé au prochain rassemblement, il n'y a pas de souci. Karine, sur le match de Kingsley Coman, il avait aussi pas mal de consignes défensives et il a permis à Griezmann, Kolo-Muani et Kylian Mbappé d'avoir énormément de liberté. Vous parliez de Kolo-Muani en mais c'est comme Dembélé qui est en équipe de France à la Coupe du Monde. En fait, on prend le nom Dembélé, mais on n'utilise pas Dembélé, donc ça ne sert à rien. En fait, c'est toujours pareil. Bah si, parce qu'ils peuvent aussi percuter. Juste mais Kolo-Muani. à quel moment il a percuté Dembélé pendant la Coupe du Monde? Là, vous me posez une question. Moi, je l'ai vu se faire percuter par Di Maria, par contre. Même. Ouais. Par rapport à Randal Kolo-Muani, vous parliez de sa prestation en pointe. En tout cas, au sein du groupe France, c'est vrai que tout le monde est sous le charme de l'attaquant de Francfort. On écoute la réaction des uns et des autres. C'est un attaquant qui offre d'autres perspectives de jeu à notre équipe. Il est capable à la fois de jouer sur des attaques placées, de jouer sur des attaques rapides. C'est un attaquant qui est complet techniquement, qui apporte aussi beaucoup d'énergie. Franchement, on est très content de son match de vendredi. J'espère qu'il va continuer comme ça demain. Dès qu'on est un petit peu en difficulté, on sait qu'on peut jouer un peu plus long pour le trouver. Il vous parlera sûrement de son occasion ratée parce que c'est un joueur qui est minutieux, mais en tout cas, il est satisfait de sa performance. Très intéressant dans tout ce qu'il a fait. Et puis dans le dribble, il est capable de décrocher, d'aller dans la profondeur. Ça ne lui pose pas de problème d'être sur un côté, à gauche, à droite. Donc il est en pleine confiance et c'est un profil différent, évidemment, d'Olivier ou même de Marcus Thuram, mais ça amène du danger supplémentaire pour l'adversaire. Par rapport à la compo qui a été annoncée, Fred, il y avait aussi cette possibilité qu'il y ait un changement au poste de latéral droit. Est-ce que vous comprendrez qu'on relance Benjamin Pavard? On sait qu'il a vécu une Coupe du Monde très compliquée. Est-ce que c'est le bon moment, le bon match peut-être? Ça ne me choquerait pas, au contraire, parce qu'on a envie de savoir exactement
où il en est dans l'estime que lui porte son sélectionneur. S'il a été rappelé, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire banquette, alors qu'il a quand même un statut. Qu'on le veuille ou non, il est champion du monde, il avait été bon, voire très bon en 2018. Là, il a été déclassé tout de suite. Il n'a pas survécu à son naufrage un petit peu contre l'Australie. D'ailleurs, on ne l'a plus revu. Il est même passé numéro 3 dans la hiérarchie des latéraux droits pendant la Coupe du Monde. Ah ouais. Donc là, c'est quand même assez intéressant de le voir rappeler, puisque ça montre que ce n'est pas une fatalité. Et le voir sur le terrain donnerait encore plus de billes, évidemment, pour savoir si, oui ou non, c'est bon. Ouais. Encore une victoire pour Nabil Djellit et Raymond Domenech. Ça sent quand même la fin de base. Trèfle de plaisanterie. Giroud, quoi. Ouais. Allez-y, Nabil. Trèfle Giroud. Trèfle de plaisanterie pour... Ah, pour l'Irlande. L'Irlande, et oui, Magnifique. Il faut avoir Romain, enchaînez vite, je crois qu'il y a un goal à en Martinique. Oui, je vais essayer de sortir Nabil Djellit de la ratière, là, qu'on a laissée en même temps. Vous savez,